Amis vapoteurs, amis vapoteuses, rebonjour, c'est Fred de vapéritif.fr. En vapéritif, je vous propose aujourd'hui la suite de ce que j'ai commencé tout à l'heure, c'est-à-dire les liquides de Mad Murdock, et en l'occurrence le liquide Agent Orange, ou Agent Orange. Petit rappel des faits, liquide fait aux États-Unis par Mad Murdock, qui se présente un peu comme le savant fou de la vape. Son juice le plus célèbre, c'est le Radiator Fluid. Vous avez normalement une review de ce juice un peu plus haut sur mon site, enfin sur mon espace YouTube. Comme je l'ai déjà dit pour les autres liquides de Mad Murdock, moi j'ai entendu parler d'un rachat éventuel de Vaping Watch. Je sais pas. Confirmez-moi ou non, mais a priori, voilà, Vaping Watch a mis des billes. Donc je sais pas ce que ça va donner, peut-être un peu plus de disponibilité sur ces liquides-là dans l'avenir. Concernant l'agent orange, comme d'hab, je me suis un peu intéressé au packaging, à l'étiquette. C'est des liquides suffisamment travaillés pour qu'on y accorde quelques secondes. Pour info, donc sur l'agent orange, le logo c'est un espèce de petit masque à gaz très explicite. En gros, l'agent orange, alors c'est pas super funky, hein, c'est le nom qui était donné à le nom qui était donné à l'herbicide qui était pulvérisé sur les champs par les Américains lors de la guerre du Vietnam, qui avait pour but de décimer tous les champs pour pas que les Vietnamiens s'y cachent. Il y a eu des effets secondaires, il y en a toujours, hein, des effets dévastateurs. Il suffit de taper Agent Orange sur Google Images et vous allez voir des trucs pas super sympas. Donc voilà, autant pour le fluide, je comprends le petit côté radioactif. Bon, c'est pas, ça doit pas rappeler des souvenirs très funky à une grosse partie de la population américaine et vietnamienne. Donc voilà, bon, c'était pour la petite histoire. En gros, l'agent orange, moi je le trouve dispo qu'en 9 mg de nicotine, contrairement au fluide qui est en 0, 10 et 20. Il a une jolie couleur orange, orange jaune, on va dire. Aucune indication sur les bouteilles, comme d'hab, hein. Enfin, moi je me fournis chez Liberty Flight et même sur internet, tout ça, pas trop d'infos. La teneur en PG, en VG, de ce que j'ai compris, les liquides de Mad Murdock ils sont vraiment à prédominance de propylène glycol. Mais bon, je les trouve quand même assez épais, alors je sais pas. Merci de me dire, hein, dans les commentaires si jamais vous avez un peu plus d'infos. J'ai pas fait le flemmard, hein, j'ai cherché, mais peut-être pas suffisamment. Euh, Comme pour les petits copains, hein, de chez Mad Murdock, j'ai mis un 10 sur 20 en historique, info, coef 2. Voilà, c'est pas primordial, hein, dans le choix d'un juice, mais quand même, je me dis que si on peut savoir ce qu'il y a dedans, c'est toujours mieux. Concernant la distribution et les prix, c'est toujours pareil. Moi, je vous ai dit, j'ai acheté ça chez Liberty Flight. Ça sort à 6,49 livres, donc 7,90 € hors frais de port. Chez Vaping Watch, c'est moins cher, 68 $ les 115 millilitres. Mais bon, il faut passer par Ship2. Voilà, c'est un peu plus contraignant, c'est faisable, c'est un peu plus contraignant. Chez Cigatech, ça sort à 9,90 les 10 millilitres. Mais ils annoncent ça en 50-50, alors je suppose que c'est des juices qui sont coupés. Château La Vape à 6,90 les 6 millilitres. Voilà, encore une fois, je suis pas là pour faire le récap, hein, des différentes boutiques. Voilà, on a tous Google, hein, si vous regardez cette vidéo, donc allez-y, cherchez, les forums, c'est fait pour ça aussi. Voilà. Ceci dit, c'est cher, hein. Moi j'ai lu récemment que, je le dis à chaque vidéo de Mad Murdock, mais je suis obligé de le répéter, Mad Murdock il a que 3 employés, donc voilà, on est tous à attendre le prochain batch, hein, le prochain rapprovisionnement de ces liquides. Donc il joue la rareté. Est-ce que c'est une stratégie marketing ou pas? Sûrement, peut-être un petit peu, ça doit les arranger, mais voilà. Donc moi je leur donne une note de 8 sur 20, hein, pour tout ce qui est distribution et prix. Voilà, c'est des liquides qui sont rares, qui sont chers. Concernant l'agent orange, à proprement parler, le nez. Donc le nez,
hein, comme d'hab, coef 1 dans les notes parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ah bah tiens, elle est pas mal celle-là, j'ai enlevé tout le bouchon. Donc voilà, au nez, alors, au nez c'est assez intéressant, ça reste quand même beaucoup moins travaillé à mon sens que le Maha et le Pluid, beaucoup moins que le Maha. Hein. On sent clairement hein, les notes d'orange. Moi je trouve qu'il y a une petite note d'amande amère. Et ouais, ça me rappelle un peu les gâteaux que faisait ma grand-mère. Et puis, moi je sens quand même une pointe d'anis. Et c'est assez récurrent chez Mad Murdock. Et puis peut-être une note d'agrumes, peut-être du citron vert, mais très très peu prononcée au nez. Alors je triche un peu, hein, je le ressens surtout en bouche. C'est peut-être... c'est très très peu présent, mais... Voilà. Et puis éventuellement, on sent toujours cette note épicée. Voilà. Donc au nez, rien d'exceptionnel par rapport à un juice à l'orange, hein, moi je trouve. Hein, voilà. Je vais donner une note de 12 sur 20. C'est pas grand chose, mais c'est ce que je juge juste pour ce jus là. En bouche maintenant, donc je teste ça sur. C'est vraiment un setup de base, hein, mais bon, ça fait son job. Une Ego V2 avec un mini Pro Tank en Pyrex, très important pour les liquides de Mad Murdock. Et je crois que c'est à 6 volts. Et j'ai fait un coil en Fonti bio. C'est ma femme qui l'utilise, hein, généralement ce setup. Elle vapote pas beaucoup et moi je m'en sers jamais. Alors, clairement en attaque, on sent l'orange. Moi, je persiste à dire que je sens du citron vert, hein, des agrumes. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui ne sont pas vapoteurs depuis forcément très longtemps, à crapoter. On sent bien les arômes, je trouve. Et à faire circuler la vapeur par le nez. Ça, ça permet peut-être de choper quelques subtilités, quelques nuances au juice que vous goûtez. Ouais, il y a clairement de l'orange en attaque. Il y a aussi cette pointe d'épice, peut-être de la cannelle, mais on le sent clairement. Et en toute fin de bouche, moi je trouve qu'il y a une nuance de café. Ouais, du café. Et il y a autre chose. L'ingrédient secret, qui sera sûrement pas commun à tous, mais voilà. Moi je lui ai donné une note de 12 sur 20. Coef 3, c'est le coef le plus important hein, des notes que j'attribue. Parce que bah, on est là pour les goûter quand même, les liquides, plus que pour les regarder ce qu'il y a sur l'étiquette et les sentir. Moi je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Si vous aimez l'orange, à essayer. Mais franchement, si vous deviez acheter qu'un seul liquide de Mad Murdock, moi je vous conseille le Maha. Le Pluid éventuellement pour dire que vous l'avez goûté, mais le Agent Orange, je le trouve beaucoup moins complexe, beaucoup moins travaillé que les autres liquides de Mad Murdock. Et je ferai bientôt une petite review sur un autre liquide à base d'orange. Moi je suis pas fan hein, de l'orange en général, mais voilà, j'en ai récupéré un qui est pas mal et qui à mon sens est meilleur, qui est moins cher, qui est beaucoup plus dispo. Et... Ouais, orange cannelle, citron vert, et puis café. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite à tous une bonne vape. Et puis je vous dis à bientôt. Tchou tchou.